Branchée et souriante, enjouée et accueillante, sans faux semblant et bienveillante, à toi la femme extraordinaire qui a surmonté moult galères, c'est pour la vie, unique et sans pacotille, une voix à nulle autre pareille, et qui eût pu en faire carrière, une sacrée photographe hors pair, talent de plume non imaginaire, pour nous c'est clair, et comme toi il n'y en a qu'un. Aussi merci Christy de nous avoir tous réunis, famille et amis, tous réjouis. En ce jour particulier, où nous voudrions simplement te chanter un très joyeux anniversaire. Toi qu'on endort, les amants. C'est le Wayne Woman Show de l'après-midi. Non, on ne prend pas comme à la camarade. On peut se conseiller. Attendez, j'ai pas... Christine! Oh, Christine! Elles sont là. Ils commencent. Champion du monde! Vas-y, Agatha! Agatha! La province, c'est comme ça. Agatha! C'est dans la boîte. Tu auras un rat de gâteau, bravo. Avec moi cette parenthèse de vie qui va ensoleiller cette nouvelle décennie que je viens de franchir. Et il y a déjà 2 mois. Hein. Et tu n'as pas changé. La vie de mon film se déroule en plusieurs épisodes. Là, je pense que je joue le dernier. Le premier s'est déroulé entre Paris et la Normandie. Enfance, adolescence, très heureux, choyé par des parents aimants, soucieux de me faire connaître le meilleur dans le partage de relations familiales chaleureuses. Études terminées, j'aborde la 2e décennie sans souci, le chômage n'étant pas un sujet crucial dans les années 60,
et je décroche un super job qui me fera beaucoup voyager dans le monde. C'était très improbable. Je pense, comme certaines rencontres, des lieux inattendus, des rencontres inattendues, comme celle improbable du Maharaja de Jaipur, qui est déjà marié, qui voulait m'épouser. Le palace de Jaipur, ça s'appelle le palais évidemment, bien loin de ce que pouvait imaginer une petite banlieusarde en mission avec un couturier français afin de sélectionner quelques soirées indiennes pour une prochaine collection de haute couture. Je n'avais pas été préparée à une telle vie. Sans doute, à cette première expérience professionnelle m'a permis de sortir de la banlieue qui m'avait vu naître, et celle que j'habitais à l'époque, Montrouge. Le Maharaja, voilà, la petite banlieusarde, c'est des merdes, voilà. Un Maharaja, j'étais mariée c'est à un l'époque. peu bizarre, mais quoi. Avec le papa de C'est un raccourci. Au cours de cette belle décennie, cette deuxième décennie, je deviendrai maman avec l'arrivée de Franck. Avec l'arrivée de Franck. Il y a 58 ans. Juste avant 58 ans. J'ai fait un grand saut vers l'inconnu. Moi aussi. J'ai tout quitté. Pour qui? Sauf Franck que j'avais scotché à moi. Pour suivre celui qui... Bon, j'avais tout quitté sauf Franck que j'avais tout scotché à moi. Pour suivre celui qui deviendra le papa de mon deuxième enfant, Véron. Pour le suivre, donc, dans une aventure énormissime que tout le monde connaît et qui m'aura permis de rencontrer la plupart. Il y a beaucoup de pièces rapportées aussi. Hein. Voilà, cette aventure m'a permis de vous rencontrer tous, pratiquement. Cette nouvelle vie, quelque peu hasardeuse, allait s'inscrire entre les murs, ou plutôt les ruines du village aujourd'hui bien vivant de Villeneuve. Fallait-il être jeune et plein d'énergie, d'assurance pour s'embarquer dans une telle histoire? On croyait en nous, en notre projet. Sans le savoir, nous allions finalement contribuer, et je le dis haut et fort, à l'histoire de Villeneuve, à coup de foudre pour faire revivre ce village alors moribond. Nicole? Bravo. Oui, c'est vrai. On peut te lever de fond, on est d'accord tous. Tant pis pour ceux qui sont bien prêts. Approchez-vous. Adieu, après bon. Adieu confort, belle robe, voyage, réception. On range tout cela dans On la est passé boîte. à travail. Et on sort les shorts, les bottes, les outils. C'est vrai, non? Les outils. C'était parti pour quelques décennies de débroussaillage, de plantation, reconstruction, qui me valent aujourd'hui les stigmates d'une arthrose plus fâteuse que mes doigts noueux. C'est un peu tout. C'est pour toi, ça, Bernard. Il y a beaucoup de choses, Et j'espère. voilà qu'au milieu des gravats, dans un environnement inhospitalier, s'est pointée une petite fleur que nous avons appelée Véronique. Alors, Que j'ai vu toute petite. nous aurions pu aussi l'appeler Victoire, car ce fut une lutte sur le pour offrir à ce bébé la possibilité Évidemment. d'avoir un bain 11 novembre. avec de l'eau chaude. C'est 11 novembre là. C'est pas dit la date, hein. Le prénom Victoire pouvait également se justifier historiquement, mais la petite fleur Véronique, arrivée au milieu d'un tel environnement, s'imposait pour les parents. Ah, les gars, tout le monde. Les années passent. Elles nous construisent, nous font douter, ne nous laissent pas le choix parfois. Il faut continuer la route. Des portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Partir vers de nouveaux horizons, savoir se remettre en question, changer d'orientation, ralentir le train qui s'était emballé, se retrouver et comprendre tout à coup
que le chemin parcouru est déjà long. Celui qui reste, plus court. La vie est un voyage et tu ne sais pas quand il s'arrêtera. Aujourd'hui, votre présence est comme un bain de jouvence. Alors, c'est parti pour, pas trop longtemps j'espère, à suivre dans le prochain épisode. Je vous embrasse tous. Je remercie particulièrement Ah, il y a des conférences, on va voir. Agatha. Voilà, particulièrement Agatha, venue exprès, juste après la fin de ses examens, afin d'être à mes côtés. Quant à Franck, je l'espérais fortement. Heureusement, j'ai la chance d'avoir Véro pas trop loin et la maison de famille, Nicole, toujours accueillante où j'aime venir me ressourcer. La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Ça c'est Jules Renard, c'est pas moi. Hein. Mais il n'est pas toujours facile de se souvenir des couleurs et les plus douces lorsque l'horizon s'est obscurci et qu'il faut en revoir les contours. Bravo. Merci. Tu n'as pas dû le mentionner parce que ça a assez que c'était toi, maman. Ah, ma petite fille. Voilà. Ils m'embêtent encore, hein, je suis un peu bavard. Le temps qui passe, qui nous échappe, où on ne sera plus jamais là. Aucun retour en arrière n'est possible. Vive cet instant. Parce que là, c'est déjà fini. L'instant présent. Quelques mots sur le village auquel je suis très attachée. Tiens, on s'étonne. Hein? Villeneuve est vite sortie de sa torpeur dès les années 70, grâce à la venue de chanteurs, musiciens, artistes, Gilbert Montagnier et des acteurs, Marie Laforine, etc., Sabine Azema, etc. Le site unique a attiré divers réalisateurs, dont Enrico, enfin ça c'est autre chose, pour dire qu'en face de ces années-là, il ne reste que des images qui dansent, des bœufs de musiciens dans nos têtes, des rires, des soirées joyeuses, ont laissé libre cours à la folie créatrice de ces artistes qui se lâchaient avant de retrouver les plateaux et parfois le stress. Michel Delpech, pas de selfie à l'époque, pas de photos, pas d'infos dans la presse, jamais. Ils étaient ici en toute liberté, loin des impératifs que réclame toute vie publique. Voilà, j'ai terminé.